Cette vidéo, les amis, c'est un coup de gueule. C'est une réponse à toutes les personnes qui nous harcèlent sur LinkedIn, qui créent des posts à rallonge sur les groupes Facebook, à toutes les personnes qui nous attendent en dehors de notre job ou en dehors de l'école et qui veulent seulement nous débaucher et nous ramener chez eux. Et enfin, à tous les faux prospects qu'on reçoit, qui nous expriment leurs besoins, leurs attentes, mais qui au final n'ont 0 € de budget et qui veulent seulement nous exploiter. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Thomas, je suis développeur, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je vis à Malte et je vous exprime un profond mal que j'ai pu ressentir sur ces réseaux, sur ces interactions avec certaines personnes et j'y réponds tout de suite dans cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez besoin de développeurs, c'est que vous avez des attentes en développement, que vous souhaitez recruter ou vous associer avec un développeur et je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo 5 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver votre développeur. La première raison, c'est que le marché en informatique est très tendu et qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'offres et des offres très attrayantes. Les développeurs sont en possession de pouvoir car ils savent qu'il y a une pénurie de développeurs. Je dis ça entre guillemets parce que j'ai rencontré énormément de développeurs, j'ai évolué dans un milieu de développeurs et beaucoup d'entre eux peinent à trouver du travail. C'est pourquoi je peux vous jurer que vous pouvez vraiment trouver votre développeur, il suffit seulement de bien s'y prendre. Comme je vous l'ai dit, le marché est tendu. Il y a des gens qui proposent des salaires énormes pour des développeurs avec des avantages incroyables et à l'heure actuelle, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, il va falloir se démarquer d'une autre façon. La deuxième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à recruter un développeur, c'est que vous avez besoin de lui seulement pour pondre du code. Permettez-moi l'expression, mais désolé, mais vous ne le respectez pas, vous ne le considérez pas, vous ne prenez pas en question, eh bien, lui, ce qu'il veut, vous voulez juste qu'il réalise votre besoin et qu'il fasse grossir votre entreprise sans prendre en compte son avis et sa vision des choses. Pour ça, il faut faire un pas vers lui et on en parlera dans la suite de la vidéo. La troisième raison, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez et vous ne savez du coup pas qui vous voulez. Vos attentes ne sont pas définies. Chaque développeur a une spécialité et on ne demande pas à un développeur spécialisé en data ou en intelligence artificielle de réaliser un jeu vidéo. Je prends 2 extrêmes comme exemple, mais c'est le cas et ça arrive souvent de se planter parce qu'on ne fait pas un pas vers le développeur et qu'on ne sait pas au final quel métier ils font. On pense que tout le monde réalise la même chose, travaille dans le même domaine et est capable de construire les mêmes choses, mais non, vous demandez des choses qui sont impossibles, vos besoins ne sont que vagues et du coup vous pensez qu'il va tout faire à votre place. La quatrième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à recruter un développeur, c'est que vous mettez mal en valeur votre entreprise et votre offre n'est pas assez attrayante. Vous avez un pitch qui est bien rodé pour des investisseurs ou pour d'autres commerciaux, mais il n'est pas adapté aux développeurs, il ne voit pas les challenges techniques qui peuvent se passer dans votre entreprise, il ne voit pas l'évolution de votre entreprise et surtout sa place à lui. Il ne se reconnaît pas, il ne vous voit pas comme prêt à partager la part du gâteau et à se considérer comme égal à égal, sachant que c'est lui qui va créer l'intégralité, le cœur de votre entreprise. La cinquième et dernière étape, et pour moi la plus importante, c'est qu'il y a trop de distance entre vous et le développeur. Vous ne parlez pas le même langage, vous ne vous comprenez pas et du coup ça freine le développeur et vous d'un côté vous vous sentez bloqué parce que vous êtes avec un alien en face qui ne parle pas votre langage et techniquement il ne vous comprend pas. Pour ce faire, eh bien, faites un pas vers lui, allez apprendre les besoins techniques que vous avez dans votre boîte et formez-vous à son langage pour pouvoir communiquer, interagir et surtout construire par la suite ensemble. Faites un cahier des charges. Enlevez tout ce qui est impossible à réaliser, ça vous évitera de demander des choses complètement à côté de la plaque. Réalisez des maquettes, un wireframe, une vue d'ensemble, une preview de votre plateforme à la fin et de vos besoins pour que vraiment le développeur se dessine dans sa tête et bien toutes les étapes par lesquelles il va devoir passer pour réaliser tout ça. Donnez envie aux développeurs de vous rejoindre. Si vous n'avez pas d'argent à la clé ou que vous n'en avez pas beaucoup, donnez-lui des parts dans votre entreprise et intégrez-le vraiment dans le projet. Parce que c'est lui, comme je vous l'ai dit, qui va construire le noyau et c'est lui qui va vous aider à construire toute cette magnifique structure. Il doit donc avoir une place très importante et en plus de ça, vous devez très bien vous entendre.
Enfin, montrez des preuves tangibles de développement. Montrez-lui une roadmap sur 6 mois, 1 an ou plus sur les potentielles évolutions dans la boîte, sur comment la boîte va grandir, grossir pour que ça donne et que ça suscite vraiment l'intérêt aux développeurs de contribuer à ce projet et de construire quelque chose de grandiose avec vous. Alors dès maintenant, si vous voulez faire ce pas vers le développeur, j'ai créé une formation entièrement gratuite étalée sur 5 jours que vous recevrez dans votre boîte mail en cliquant seulement sur le lien qui est juste en bas de cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des retours à me faire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Abonnez-vous pour avoir plus de vidéos pour mieux comprendre les développeurs et likez cette vidéo pour indiquer aux autres utilisateurs que le contenu est cohérent, intéressant et bon à prendre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Thomas.